Si je vous demandais quelles étaient les bibliothèques les plus impressionnantes du monde antique et où était stockée la plus grande quantité de savoir, je suis presque certain que la plupart des gens répondraient cela. Il s'agirait certainement de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et en effet, cette bibliothèque, construite dans la seconde moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, était une œuvre d'art majestueuse. Non seulement elle était grandiose et imposante à regarder, avec une architecture incroyable et des statues intégrées dans le bâtiment, mais elle abritait réellement une immense richesse de parchemins anciens. Les œuvres de nombreux grands philosophes, mathématiciens et poètes y étaient conservées. Les estimations du nombre de parchemins allaient de 40 000 à même 400 000 à son apogée, lorsque cette bibliothèque fut à plusieurs reprises endommagée lors de guerres civiles et d'autres catastrophes. Une grande richesse de connaissances du monde antique allait disparaître à jamais, mais peu de gens feraient le lien entre la Rome antique et un véritable trésor de savoir de l'Antiquité. Bien sûr, nous savons que la Rome antique était une ville absolument impressionnante, peut-être la ville la plus incroyable du monde antique, avec 1 million d'habitants. Mais peu de gens penseraient que Rome, elle aussi, abritait autrefois une quantité impressionnante de parchemins anciens remplis de connaissances du monde antique. En effet, Rome possédait de nombreuses bibliothèques, et certaines rivalisaient presque avec la grande bibliothèque d'Alexandrie. Mais qu'est-il arrivé à ces bibliothèques de la Rome antique, et qu'est-il advenu des connaissances anciennes qu'elles renfermaient? Voici la triste histoire des grandes bibliothèques de Rome et de leur déclin à la fin de l'Empire romain. Au début du IVe siècle après Jésus-Christ, Rome avait atteint son apogée absolu. La ville comptait 1 million d'habitants. C'était la plus grande ville de son époque. Elle comptait pas moins de 46 602 insulae, ou immeubles d'appartements, 1790 villas ou domus, 11 grands thermes publics et 856 plus petits bains, 423 temples, 2 amphithéâtres, 3 théâtres, 3 grands cirques qui étaient des pistes de courses de chevaux, un nombre ahurissant de 3785 statues en bronze plus 80 statues dorées et 77 statues en ivoire de Dieu. Et elle possédait 28 bibliothèques publiques ainsi que de nombreuses bibliothèques privées dans les villas des riches. Ces bibliothèques publiques n'étaient pas seulement des lieux de stockage du savoir ancien, consignés sur des parchemins ou des rouleaux de papyrus, mais elles étaient aussi des centres culturels, souvent ornés de statues, de mosaïques et de salles de lecture, conçues pour promouvoir le prestige impérial et l'éducation publique. Celles-ci étaient les bibliothèques publiques les plus remarquables. La Bibliotheca Asini Paulionis, située à l'Atrium Libertatis, a été construite en 39 avant Jésus-Christ. Ce fut la première bibliothèque publique de Rome, financée par les butins Parthes d'Asinius Paulius. Et elle possédait entre 10 000 et 20 000 rouleaux, avec des sections grecques et latines, ornées de bustes de nombreux auteurs différents. Il y avait ensuite la Bibliotheca Octaviae, construite en 33 avant Jésus-Christ, située près du théâtre de Marcellus. Elle était dédiée à la sœur d'Auguste, Octavie, et comprenait un musée d'art et de cartes anciennes. Après cela, la Bibliotheca Apollonis Palatini fut construite en 28 avant Jésus-Christ. Elle était dédiée au dieu Apollon et située sur la colline du Palatin. Auguste a dédié cette bibliothèque et elle abritait les œuvres de Virgile. Environ 20 000 rouleaux et était principalement utilisée pour la propagande impériale et les récitations savantes. En 14 après Jésus-Christ, Tibère honora l'empereur Auguste, qui était décédé cette année-là avec la Bibliotheca Templidivia Augusti. Elle se trouvait dans le temple d'Auguste, près du Forum romain. Elle abritait les propres écrits d'Auguste, ainsi qu'une collection de 10 000 rouleaux d'autres auteurs divers. À un certain moment, au 1er siècle après Jésus-Christ, la bibliothèque capitulaire a été ajoutée au complexe du temple de Jupiter Optimus Maximus, sur la colline du Capitole. Elle abritait des textes juridiques et historiques, avec une taille d'environ 5 000 à 10 000 rouleaux en 75 après Jésus-Christ. La bibliothèque Pachys a été construite au Templum Pachys dans le Forum de Vespasien, souvent aussi appelé le Forum de la Paix.
Construite par Vespasien après la guerre juive, elle se concentrait surtout sur des textes orientaux. Elle abritait environ 20 000 rouleaux et un musée des butins de la guerre juive était intégré à cette bibliothèque. Une autre bibliothèque construite sur ordre de Vespasien était la bibliothèque Vespasiani, située au portique de Vespasien dans le Forum Romanum. Cette bibliothèque contenait environ 15 000 rouleaux, principalement des histoires militaires du monde antique. Le fils de Vespasien, Titus, construisit ensuite la bibliothèque Titi au terme de Titus. Elles furent ainsi intégrées au complexe thermal de Titus et étaient donc destinées à la lecture récréative dans le cadre de l'expérience des bains romains. Elle abritait 10 000 rouleaux en 114 après Jésus-Christ, puis 2 magnifiques bibliothèques furent ajoutées par l'empereur Trajan. L'une était la Bibliotheca Traiani, intégrée au terme de Trajan. Celle-ci aussi était donc une bibliothèque intégrée à des thermes qui abritait 20 000 rouleaux. Il s'agissait principalement de textes scientifiques d'anciens mathématiciens et philosophes. Et l'autre, que Trajan a construite, était la plus grande que Rome ait jamais vue. Une qui, on pourrait dire, rivalisait presque avec la grande bibliothèque d'Alexandrie elle-même. C'était la bibliothèque Ulpia, située dans le Forum de Trajan. Elle comportait 2 grandes salles près de la colonne de Trajan, l'une pour le grec, l'autre pour le latin. Et celle-ci abritait non seulement au moins 20 000 voire 40 000 rouleaux, mais aussi de nombreux livres. Bien sûr, ce n'étaient pas des livres au sens moderne, mais ils avaient des pages faites de papyrus. La bibliothèque Ulpia était ornée de nombreuses statues et œuvres d'art. Et en plus de sa fonction de bibliothèque, elle servait aussi de bureau des archives publiques. Cette liste est loin d'être complète. Comme nous l'avons dit, il y avait 28 bibliothèques publiques à Rome, et nous venons d'en examiner 10 plus en détail. Les dernières grandes qui ont été construites, on peut supposer, l'ont été au début des années 300. Le gigantesque complexe de bains de Dioclétien, comme tant d'autres thermes publics, possédait également une bibliothèque publique. Et l'empereur Maxence fit également construire de nombreux bâtiments jusqu'en 312 après Jésus-Christ, dont certains pourraient très bien avoir été parmi les dernières bibliothèques construites, puisque nous savons qu'il était très intéressé par les textes anciens. Maintenant, puisque ces grandes bibliothèques étaient publiques, il est clair que tout le monde y avait accès. Chaque citoyen de Rome pouvait simplement aller dans une bibliothèque et lire des textes anciens. Cela se faisait, bien sûr, le plus souvent dans le contexte des bains. C'est pourquoi de nombreux grands complexes de bains abritaient des bibliothèques publiques. Bien sûr, le plus souvent, ce sont des hommes instruits qui se rendaient dans les bibliothèques, comme les sénateurs, les chevaliers, les érudits, les poètes, les avocats et les enseignants. Fait intéressant, les femmes pouvaient aussi aller dans les bibliothèques publiques, et il existait des femmes instruites. Cependant, à cette époque, elles constituaient une minorité parmi les lecteurs dans les bibliothèques publiques. Les esclaves et les affranchis travaillaient souvent comme librairies ou bibliothécaires. Un érudit pouvait amener un esclave copiste pour prendre des extraits. Les rouleaux étaient rangés dans des armarias, qui étaient des placards, et chaque bibliothèque avait du personnel qui y travaillait, comme nous l'avons dit, principalement des esclaves et des affranchis. Et ils allaient chercher un rouleau qui pouvait intéresser un visiteur. Vous les lisiez ensuite dans la bibliothèque ou dans les portiques adjacents, puis vous rapportiez le rouleau, ou vous pouviez payer un scribe ou un copiste pour qu'il vous copie les passages qui vous intéressèrent le plus. Il y avait parfois des lectures et des récitations publiques. Les bibliothèques publiques avaient des horaires fixes et une présence obligatoire, et elles étaient également surveillées. On ne pouvait donc pas simplement traîner là toute la journée, il fallait respecter les règles et les horaires d'ouverture. Le prêt n'était d'ailleurs pas autorisé, car, comme vous pouvez l'imaginer, si cela avait été permis, de nombreux rouleaux ne seraient jamais revenus. Ainsi, à l'époque glorieuse de Rome, la ville était un centre de savoir du monde antique. Mais quand le déclin des bibliothèques publiques a-t-il commencé? Qu'est-il advenu d'elles? Ont-elles toutes été incendiées lors des sacs de Rome? Au vieux siècle, les Wisigoths, les Vandales, les soldats d'Erichimus et les guerres gothiques ont-ils tout détruit? Eh bien, vous pourriez être surpris d'apprendre que le déclin a commencé bien plus tôt. C'était un processus lent et prolongé, avec de nombreuses étapes qui ont duré des siècles. Il est bien sûr évident que les incendies
qui se propageaient souvent dans Rome, surtout après de grands tremblements de terre, ont eu un effet très brutal sur les bibliothèques publiques. Mais tant que l'Empire était fort, les dégâts étaient le plus souvent rapidement réparés. Et les rouleaux avaient souvent des copies, qui pouvaient alors être utilisées pour restaurer rapidement le savoir et remplir à nouveau les bibliothèques avec des rouleaux nouvellement produits. Mais à mesure que la santé de l'Empire se détériorait, les incendies devenaient plus fréquents, surtout parce que les émeutes étaient plus nombreuses. Par exemple, en 191 après Jésus-Christ, pendant le règne tyrannique de l'empereur Commode et de son préfet du prétoire, au moins aussi tyrannique, Cléanda. Il y eut d'énormes émeutes dans toute la ville. Nous savons, par exemple, que la bibliothèque Pachys a été endommagée en 191 après Jésus-Christ par un incendie. Pendant la crise du IIIe siècle, alors que l'économie romaine commençait à vaciller avec d'énormes invasions, des guerres civiles et des épidémies ravageant l'Empire, il est bien sûr évident que moins d'argent et de temps pouvaient être consacrés à l'acquisition et à la préservation du savoir lorsque la survie même de l'Empire était en jeu. On estime qu'environ 50% des bibliothèques publiques ont été, d'une manière ou d'une autre, endommagées à cette époque. Et bien sûr, restaurer ces parchemins brûlés n'était alors pas une priorité absolue. Ceci est également évident avec la bibliothèque d'Alexandrie. Cela surprendra beaucoup de monde d'apprendre que la bibliothèque avait déjà cessé d'exister dans les années 260 après Jésus-Christ. Les catastrophes répétées de la crise du IIIe siècle ont eu un effet brutal sur les bibliothèques publiques. Au cours des décennies suivantes, Alexandrie fut mise à sac à plusieurs reprises par différentes factions, les Palmyréniens ainsi que divers empereurs et usurpateurs. En revanche, Rome n'a pas connu ce sort. Cependant, l'entretien des bibliothèques publiques dépendait du financement impérial, et lorsque les temps étaient difficiles, il n'est pas surprenant que les fonds soient allés à l'armée et à la défense de l'Empire. Au lieu d'entretenir les bibliothèques, cela se voit aussi très clairement dans le nombre de nouvelles découvertes scientifiques ou d'œuvres philosophiques notables. Celles-ci avaient considérablement diminué après l'âge d'or du 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au milieu du 2e siècle après Jésus-Christ. Le déclin avait déjà commencé avec l'apparition de la peste antonine dans les années 160 après Jésus-Christ. Mais malgré cela, nous pourrions quand même dire cela. Au début des années 300 sous le règne de l'empereur Maxence, Rome abritait encore un impressionnant répertoire de connaissances anciennes. Oui, les collections n'étaient plus qu'à moitié aussi vastes qu'elles l'avaient été au sommet du milieu du 2e siècle après Jésus-Christ. Mais elle restait impressionnante. La prochaine grande catastrophe pour Rome fut le 4e siècle après Jésus-Christ, oui, même avant que la ville ne soit ensuite mise à sac à plusieurs reprises par des envahisseurs étrangers. La décadence des bibliothèques publiques avait déjà commencé. Lorsque le célèbre historien romain Ammien Marcellin était à Rome, où il a passé ses dernières années. Il a écrit ceci en 390 après Jésus-Christ. Autrefois, Rome était remplie d'hommes qui cultivèrent le savoir, mais maintenant la noblesse passe son temps à jouer, à se livrer à la gourmandise et à l'oisiveté. Ils se vantent de posséder des milliers de livres qu'ils ne lisent jamais. Leurs bibliothèques ne sont que des décorations. Les bibliothèques publiques, autrefois ouvertes à tous, sont maintenant définitivement fermées. Comme des tombeaux, la quête du savoir est désormais morte. C'était une situation très triste. Alors, que s'est-il passé entre 312 après Jésus-Christ et 390 après Jésus-Christ qui aurait pu être si désastreux pour la quête du savoir? Ce qui a poussé Ammianus à écrire que les bibliothèques publiques étaient, comme des tombeaux, définitivement fermés. Eh bien, la première grande catastrophe pour Rome fut, comme si souvent, l'empereur Constantin. En effet, ma plus grande critique envers Constantin, c'est que, même s'il a été extraordinaire pour Constantinople et l'Orient, on pourrait dire cela. Il a porté le coup de grâce à Rome en ouvrant sa nouvelle capitale, Constantinople, en Orient en 330 après Jésus-Christ. Les meilleurs érudits, scribes et financements de Rome sont partis à Constantinople. Par conséquent, l'entretien des bibliothèques publiques a commencé à se tarir à chaque fois qu'il y avait un tremblement de terre ou un incendie. Le financement manquait pour restaurer les grandes œuvres des anciens écrivains. En plus de cela, de nombreuses bibliothèques se trouvaient dans des temples païens. Par exemple, la Bibliotheca Apollonis Palatini au temple d'Apollon
sur la colline du Palatin. Les édits de Théodose dans les années 380 et 390 après Jésus-Christ ont réprimé le culte païen, entraînant la fermeture de nombreuses bibliothèques. Ajoutez à cela la négligence qui régnait depuis Constantin, et nous obtenons une image plus claire de ce qui s'est passé. Cela est aggravé par le fait que les rouleaux écrits sur parchemin ou papyrus n'étaient pas vraiment durables. Ils commençaient à pourrir s'ils étaient à négliger, et étaient souvent dévorés par les insectes. Ammien Marcellin a écrit que certains Romains sauvaient des textes anciens dans leur bibliothèque privée, mais ils regrettaient qu'ils ne les lisaient pas. Ils les avaient juste pour la décoration. Bien sûr, il se peut qu'Amiens exagérait, mais même ainsi, cela contenait certainement au moins une part de vérité. Le déclin de l'apprentissage avait commencé au IIIe siècle, mais il s'est encore accéléré avec l'intolérance antipaïenne agressive de Constantin et Théodose. Ainsi, lorsque Rome a été mise à sac pour la première fois en 800 ans en 410 après Jésus-Christ, beaucoup des anciennes bibliothèques étaient déjà en ruine. Beaucoup avaient été fermés des décennies plus tôt. Les parchemins pourrissaient et avaient été dévorés par des insectes des décennies auparavant. Cela devait être un spectacle bien triste. Le sac des Wisigoths, bien sûr, a également causé des dégâts à certaines bibliothèques, mais même ainsi, en 455, peu de temps avant le sac des Vandales, il restait encore quelques bibliothèques en état de fonctionnement. Mais ensuite est venu le sac des Vandales, et les Vandales ont emporté de nombreux rouleaux anciens, ou en ont incendié beaucoup d'autres. Le sac de Ricimer en 472 après Jésus-Christ. Ensuite, les combats qui ont suivi dans la ville ont également provoqué de nombreux incendies, endommageant ce qu'il restait du savoir ancien. Vers 500 après Jésus-Christ, on peut supposer que la plupart des bibliothèques publiques n'étaient plus que des coquilles vides, où de l'extérieur, les bâtiments étaient encore en grande partie intacts, mais à l'intérieur, vides et désolés. À l'intérieur, là où autrefois le savoir était conservé, il ne restait plus que des toiles d'araignées. On ignore combien des anciennes bibliothèques étaient encore en état de fonctionnement à cette époque. Aucune s'il en restait. Plus d'une poignée des 28 bibliothèques publiques possédaient encore d'anciens parchemins. Les autres étaient depuis longtemps vides. Et puis vinrent les guerres gothiques, incroyablement désastreuses. Et ce qui restait après les innombrables catastrophes des siècles précédents fut alors absolument et totalement détruit. Il ne restait plus rien au cours de la fin du VIe siècle du savoir ancien. Le peu qui avait été sauvé était désormais recopié dans les monastères du début du Moyen-Âge. Et c'est ce savoir que nous possédons aujourd'hui. La plupart des œuvres des auteurs de l'Antiquité sont perdues à jamais. Et nous ne pouvons que spéculer sur ce qu'il avait écrit d'autre. Voici un résumé détaillé de ce qui est exactement arrivé aux 10 grandes bibliothèques publiques de la Rome antique mentionnées précédemment. La bibliothèque Asini-Polionis a probablement été endommagée lors des incendies du IIIe siècle après Jésus-Christ. Aucune destruction spécifique n'est mentionnée, mais le site était tombé en désuétude dès le IVe siècle. Il a été réaffecté sous les empereurs chrétiens ultérieurs, puis la bibliothèque Octaviae a été détruite lors d'un incendie en 80 après Jésus-Christ. Elle a été reconstruite par l'empereur Domitien, mais gravement endommagée lors de la crise du IIIe siècle. Elle a probablement été pillée lors du sac de 410 après Jésus-Christ. Au VIe siècle, le site était utilisé comme carrière. La bibliothèque Apollonis Palatini fut partiellement endommagée lors de l'incendie de 64 après Jésus-Christ. Elle a été reconstruite mais a décliné après la crise du IIIe siècle. Ces vestiges ont sans doute été pillés lors du sac de Rome par les Wisigoths. En 410, elle a été abandonnée à la fin du siècle. La Bibliotheca Templi Divia Augusti a sans doute été détruite lors de l'incendie de 80 après Jésus-Christ, sans jamais être totalement reconstruite. Elle a décliné avec le transfert de la capitale à Constantinople et a subi de petits pillages en 410 après Jésus-Christ. De ce qu'il en restait, la Bibliotheca Capitolina a été endommagée lors du sac de Rome par les Vandales en 455 après Jésus-Christ, mais elle a subi des dommages structurels. Lors des guerres gothiques du Xe siècle, elle a été complètement abandonnée après ces conflits. La Bibliotheca Pacis a été endommagée dans l'incendie de 191 après Jésus-Christ et a été reconstruite plus tard, mais ensuite négligée soit au IIIe, soit au IVe siècle.
Elle a été pillée lors du sac des Vandales. Ses ruines sont encore visibles aujourd'hui. La Bibliotheca Vespasiani a été détruite lors de l'incendie de 80 après Jésus-Christ, puis partiellement reconstruite, mais elle aussi a été pillée lors des sacs de 410 et 455. Vers la fin du VIe siècle, elle avait pratiquement disparu. La Bibliotheca Titi a été endommagée lors de la crise du IIIe siècle et probablement pillée en 455 après Jésus-Christ. Le complexe thermal avait survécu jusqu'au VIe siècle, peut-être la bibliothèque aussi, mais il a ensuite été complètement détruit pendant les guerres gothiques. La Bibliotheca Traiani a bien survécu jusqu'au VIe siècle, mais elle aussi a malheureusement été pillée lors du sac des Vandales. Le complexe thermal a été détruit, comme cela arrivait si souvent pendant les guerres gothiques. La plus grande des bibliothèques romaines, la Bibliotheca Ulpia, fut aussi celle qui survécut le plus longtemps. Elle était encore utilisée avant le sac de Rome par les Vandales et, comme tant d'autres bibliothèques, elle avait été pillée. Lors de cet événement des plus brutaux, nous savons que l'empereur Avitus fit ériger un buste de Sidonius Apollinadis à la bibliothèque ulpienne. Elle fut de nouveau endommagée lors du sac de Rome par Ricimer en 472, puis finalement détruite pendant les guerres gothiques, lorsque Totila, le roi des Goths, fit incendier le forum de Trajan lors du sac de 546. Nous voyons ainsi que deux événements furent particulièrement dévastateurs pour les anciennes bibliothèques de Rome. Le sac des Vandales en 455 et la guerre gothique près d'un siècle plus tard. Avant le sac des Vandales, même si les bibliothèques avaient été négligées pendant longtemps, elles étaient essentiellement encore actives et utilisées, en particulier la Bibliotheca Ulpia. Mais après le sac des Vandales, cela devait vraiment être un triste spectacle. Mais lors des guerres gothiques, notamment le sac de Totila en 546, ce fut sûrement une catastrophe immense. Pour les dernières bibliothèques restantes, après 546, après Jésus-Christ, on peut supposer qu'aucune bibliothèque n'a survécu. Et ainsi, avec la disparition définitive des anciennes maisons du savoir, le Moyen-Âge a-t-il vraiment commencé ? Merci de regarder, chers amis de l'histoire romaine. Un merci tout particulier à nos soutiens sur Patreon et à nos membres YouTube, car c'est grâce à vous que je continue encore à faire des vidéos pour cette chaîne. Vous êtes formidables. Et si vous voulez en savoir plus sur le déclin de la ville de Rome au VIe siècle, vous pouvez regarder cette vidéo en haut à droite. Mais si vous voulez découvrir comment Rome s'est transformée sur une période de 1000 ans après son apogée, vous pouvez regarder l'autre vidéo en bas à droite. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine, Gracias Tibiago et Benevalit.